Salut les balances, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce mois de février 2025. Vous êtes les derniers de la liste. Ah là là. Généralement, vous êtes souvent les premiers pour je ne sais quelle raison, mais là vous êtes les derniers. Peut-être que c'est le meilleur pour la fin, qui sait. On va voir un peu votre tirage pour ce mois de février 2025. On va faire le général, le sentimental et le professionnel. Je vais jouer, c'est pas un jeu. Je vais utiliser l'oracle des chakras et le petit Villeneuve pour le tarot. Alors, on va prendre un peu déjà vos énergies, un message peut-être pour le général pour ce mois de février 2025. Je rappelle que ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux avoir un message pour les balances pour ce mois de février 2025? Un message pour les balances pour ce mois de février 2025, un message pour les balances pour ce mois de février 2025, un message pour les balances pour ce mois de février 2025. On a la connexion, l'expansion, l'unité, la lumière. Donc là, peut-être qu'on a envie de croître, on a envie de grandir, on a envie de s'expanser, même de s'ouvrir peut-être. Ici, de faire des connexions avec des gens, d'être dans le partage peut-être. On a quoi? On a aussi le 44. Avec la présence, la conscience, attention, réalité, connexion. Donc on a deux fois le mot connexion ici. Donc ça doit avoir une importance pour vous. Une connexion peut-être beaucoup plus vraie, beaucoup plus authentique. Vous voyez, on a la réalité, on a la lumière. On est vraiment peut-être focalisé ici pour ce mois de février sur le positif, sur les choses qui brillent, sur les choses qui font du bien. On prête attention aux détails, on prête attention aux belles choses de la vie. Donc là, on est focalisé ici sur, là, ce mois de février, il est pour moi, on va bien, on va avancer, on va grandir, on est unis avec soi-même et avec les autres, on est en harmonie aussi. On a beaucoup plus de conscience, on est beaucoup plus conscient ici de ce qui se passe. Ça, c'est pour le général au niveau de l'oracle. Donc maintenant, on va voir un peu au niveau du tarot. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire pour les balances pour ce mois de février 2025? Est-ce que je peux avoir un message général pour les balances pour ce mois de février 2025? Un message général pour les balances pour ce mois de février 2025. Ben là, j'avais envie de prendre beaucoup de cartes. Hein. Des fois, j'en prends que 3. Là, j'avais envie d'en prendre un peu plus. Donc je vais mettre un peu la bougie sur le côté. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a envie de faire passer un message. J'ai l'impression que là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, qui peuvent arriver. Beaucoup de potentiel ici. On a le 7 de coupe. Donc là, c'est vraiment ça. On sort peut-être ici d'une période un peu plus, j'ai envie de dire, un peu plus immobile, où on était peut-être immobile, où on attendait quelque chose. Et là, on sort et on a la joie. On a la joie de enfin pouvoir respirer, de enfin pouvoir se connecter ici à cette lumière. Il y a vraiment cette notion de où on se connecte, on s'unit à une forme de lumière, à une forme de positivité. On a le 8 de denier ici. Donc là, on prête attention aux détails. On est en train de se focaliser sur peut-être des petites choses qui feront que... des petits détails ou quelque chose de petit qui fera tout votre bonheur, qui fera que ce mois de février se passera bien. Il y a une forme de, on se focalise sur quelque chose ici et c'est pas qu'on ignore le reste, mais que ce focus, cette attention qu'on a sur cette réalité-là, ce domaine de vie, cette personne, fera que on va être rempli de bonheur, on va être rempli ici de joie. On a l'empereur. Je vais les retourner. On a la reine de coupe, ok, très bien. On a le 9 de bâton. Le 2 de bâton. Et la maison de Dieu. Ok, donc là, on a des choses qui se passent. On a des choses qui se passent. Déjà, ce que j'avais envie de vous dire ici, c'est que vous allez prendre une décision, ici avec le 2 de bâton, liée à ce détail-là, à cette petite chose-là, à ce que vous avez envie.
sans le jugement des autres, sans que les autres vous pointent du doigt. Là, il y a un détachement, même si vous allez le sentir parce que ça va faire de la peine, si vos amis, votre famille vous jugent par rapport à ce que vous êtes en train de faire, par rapport à ce petit détail, cette petite chose ici, auquel vous prêtez attention. J'ai l'impression qu'il y a une forme de pour ce mois de février, pour vous là, les balances, on prend une direction ou une autre direction. Et ça va changer le cours de votre vie. Ça va vraiment, vous savez, on fait toujours des choix dans notre quotidien. Mais là, j'ai l'impression que c'est au niveau de l'âme. C'est au niveau de... C'est comme si l'âme vous mettait sur votre chemin ici deux choix qui sont tous les deux bons à prendre, mais qui vont vous mener vers deux chemins totalement différents. C'est vraiment le jour et la nuit. C'est le noir et l'or. C'est le noir et le blanc, le rouge et le bleu. C'est vraiment opposé. Et c'est pas dans le sens bien ou mal. C'est dans le sens quelque chose de complètement différent. Et j'ai l'impression que le chemin que vous allez prendre, la seule chose négative qui va être, c'est que si vous ne prenez pas le chemin qui est tout tracé par votre famille ou qui ne rentre pas dans les normes, là il va y avoir du jugement, ou là on va vous dire mais qu'est-ce que tu fais? Il y a une forme de critique. Et vous pouvez avoir cette critique interne qu'il ne faut pas avoir parce que, en fait, et je pense que vous ne l'aurez pas, parce que vous allez prendre la bonne décision, parce que vous êtes focalisé sur votre réalité à vous et sur ce qui vous fait bonheur, sur ce qui vous donne la joie. Ça peut être une personne, ça peut être votre travail, ça peut être vos projets, ça peut être votre santé, ça peut être par rapport à vous-même. Il y a quelque chose ici, par exemple, admettons, je m'emporte un peu parce que je suis un peu emballé, peut-être que vous êtes un peu emballé aussi. Admettons que vous mangez, on va dire, normalement. Et d'un coup, là, vous êtes porté sur le fait de vouloir manger que de la viande. Ou être totalement végétarien et ne pas manger de viande du tout. Si au départ, ben, vous mangez, on va dire, de manière lambda, et vous prenez la décision de ne plus manger de viande ou ne plus manger de gluten, les gens autour de vous, surtout si vous faites beaucoup de repas de famille et tout, ils vont commencer à vous juger ou vous critiquer, alors que vous savez que vous êtes sur le bon chemin, vous savez que c'est bon pour vous de ne pas manger de viande, par exemple, ou à l'opposé. Là, c'est sans jugement. Donc, vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici qui pour vous, ça peut être vraiment personnel, et en même temps, ça peut vraiment affecter les autres dans ce sens incompréhension, dans ce sens... Mais voilà, il y a quand même un chemin totalement opposé qui se dessine à vous. Et avec l'empereur, on prend des initiatives, on prend les rênes. La reine de coupe, on suit son cœur. On suit son cœur. Ce ne sont pas des émotions, ce ne sont pas des envies, on va dire enfantilles, enfantins. Ce ne sont pas des émotions ou des choses qui vous viennent juste comme ça. C'est quelque chose qui vraiment parle à votre cœur, qui parle à vos tripes même. Et c'est quelque chose que vous maîtrisez maintenant et vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Donc il y a quelque chose ici pour ce mois de février d'assez important qui se dessine pour vous. J'ai pris l'exemple de la nutrition. Bien sûr, ça peut être quelque chose de beaucoup plus important que ça. Même si la nutrition est quand même important au niveau de la santé, peut-être que ça peut être quelque chose de très radical pour vous. Si par exemple vous avez toujours de l'inflammation, toujours, je ne sais pas moi, des maux de ventre ou des règles très difficiles, peut-être que le changement de nourriture, ben, ça vous apportera une libération. Donc peut-être que c'est pas si anodin que ça. Allez, on va voir maintenant au niveau sentimental. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker ma chaîne. Ça me fera un grand plaisir et ça aide l'algorithme surtout. Allez, c'est parti. Si vous avez besoin d'une consultation privée aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail dans la description. Mon mail est dans la description de la vidéo. Si vous avez besoin d'une consultation privée, ça me fera un grand plaisir de vous accompagner. Allez, maintenant on va voir un message au niveau sentimental pour les balances. Sentimental et relationnel. Déjà, cette carte, elle a sauté, donc je vais la prendre. Et celle-ci aussi. On a l'intelligence. On n'a que des cartes liées
au chakra coronal, c'est-à-dire au chakra le plus élevé, celui qui est le plus conscient des choses, celui qui est le plus connecté. On est moins dans les émotions, on est plus dans une clarté, une réflexion. Donc ici, on a instruction, connaissance, perception, souplesse. Ok, donc ici, au niveau sentimental, qu'est-ce que ça peut dire? On va voir ici avec celle-ci, on a la famille. Donc là, c'est plus relationnel. Là, les choses vont tourner autour de la communauté, de la famille, de la tribu, de votre culture, ici, et de votre appartenance. À qui et à quel monde vous voulez appartenir. Vous voulez appartenir, par exemple, à votre partenaire. Et votre partenaire, il est anglo-saxon ou il est espagnol. Et vous, peut-être que vous êtes né en Angleterre et vous avez habité toute votre vie en France ou j'en sais rien, l'opposé par exemple. Et il y a ce sentiment ici pour ce mois de février où on vous demande d'être souple. On vous demande ici d'avoir une certaine perception de la réalité du couple, de comment le couple est, de comment le couple se compose, de comment la famille se compose, et qu'est-ce que vous voulez aussi. Donc il y a comme une forme de mise à jour qui va se passer pour ce mois de février, je pense, c'est ce que je ressens, de vous vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis de la famille de votre partenaire, vis-à-vis du monde dans lequel vous allez entrer si vous rencontrez quelqu'un, de sa religion, de sa culture comme j'ai dit. Et avec l'intelligence ici, c'est aussi avoir le discernement, le discernement de pouvoir faire la part des choses entre qui vous êtes et dans quoi vous entrez. Et dans quoi vous mettez les pieds, ou dans quoi vous voulez mettre les pieds, dans quoi vous voulez construire ici. Ça peut être que tout simplement vous êtes en couple, vous voulez vraiment maintenant construire votre famille. Ça peut être ça. D'accord? Donc on va voir un peu ce que le tarot nous dit. Allez, est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour les balances pour ce mois de février 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour les balances pour ce mois de février 2025? On a une carte qui s'est retournée. On a les amoureux. Donc peut-être un coup de foudre, mais c'est aussi un choix à faire peut-être. On est dans l'énergie du Gémeaux. Donc l'intelligence aussi. On est vraiment dans cette notion d'intelligence. On est beaucoup plus intelligent dans le couple. On est beaucoup plus intelligent dans nos relations. D'accord? On apporte de l'intelligence. On apporte peut-être une finesse ou un équilibre par rapport à vous, les balances. Vous aimez avoir un équilibre, vous aimez ne pas voir tout blanc ou tout noir, vous aimez être au milieu et dire ok, je vois ton point de vue, je vois son point de vue, moi voilà, je pense que vous avez tous les deux raison. Là, des fois, et même souvent, il y a une forme de sagesse là-dedans. Et je pense que vous allez pouvoir apporter votre sagesse dans votre relation avec votre partenaire, dans le couple, ou même, si c'est le début d'une relation avec quelqu'un, apporter quelque chose qui apportera de l'équilibre, qui apportera une harmonie. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres cartes au niveau sentimental, relationnel pour les balances pour ce mois de février 2025? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes au niveau sentimental, relationnel pour les balances pour ce mois de février 2025? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes au niveau sentimental, relationnel? On a le 2 d'épée. On a beaucoup de choix. On vous... Là, moi, je vois l'âme. Hein. Je vois l'âme qui met sur votre chemin un choix à prendre, une décision à faire. Même là, au niveau relationnel, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, il y a des choses à peut-être expliquer. Alors, oh, ça peut être une séparation pour quelqu'un ici. Vous voyez, on a ce coup de foudre ici, ça peut être vraiment une étincelle, une union, mais ça peut être aussi cette électricité, cette étincelle qui est entre vous deux et qui n'est pas si compatible que ça. Ça peut être vraiment une foudre qui vient vous séparer. Et il y a cette notion de trancher ici avec le DDP. Donc c'est pas pour tout le monde, mais je pense que vous allez le sentir, certains d'entre vous, que là il y a une décision à prendre. Si ça ne va pas ensemble, si votre culture et la culture de votre conjoint ou de la personne avec qui vous êtes ne va pas, et si c'est trop
s'il y a trop d'interférences, si c'est ou c'est la famille de votre, si c'est la famille qui vient mettre le bout de qui vient trop fouiner dans votre couple, il y a quelque chose où on doit se détacher, on doit prendre des décisions, on doit se séparer ici avec ce qui interfère, avec ce qui ouais, ce qui interfère, ce qui fait en sorte que les choses ne sont pas fluides. Donc, comme je l'ai dit, ça peut être de vous vis-à-vis de quelqu'un, ou cette personne, ou cette famille, ça peut être la culture, ça peut être la religion. Il y a quelque chose ici qui, qui peut ne pas marcher. Allez, est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour les balances pour ce mois de février 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les balances pour ce mois de février 2025? Je pense vraiment que c'est lié au couple ici. On a le roi de bâton. Peut-être que vous êtes avec un lion, peut-être que vous êtes avec un homme, peut-être qu'il y a un homme qui est trop dominant, qui prend trop de décisions pour vous aussi, ça peut être le cas, qui s'impose trop, qui prend des décisions par rapport à la famille alors que vous avez envie de prendre un tout autre tournant. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ce n'est pas forcément, comme je l'ai dit, une vraie séparation, mais ça peut mettre, on peut ici trancher dans le sens, ok, ça je ne veux plus, ça je veux, ça je ne veux plus, ça me convient pas, comment tu te comportes là, c'est pas possible. Et ça peut être lié à la famille, ça peut être lié, comme je l'ai dit, à la communauté, la tribu, à votre appartenance. Et il peut y avoir une forme de culpabilité vis-à-vis de ça aussi. Ça peut être lié au général ici, où on vous fait culpabiliser pour vos choix, pour vos croyances, pour votre état d'esprit. Mais je sens qu'avec l'intelligence, il va y avoir cette souplesse. Donc ça ne va pas être radical. Il va y avoir une forme de souplesse dans le sens, les choses vont pouvoir être aménagées d'une certaine manière sans que... Ça va être fait intelligemment, sans que ce soit trop... Il va y avoir quelque chose de peut-être subtil ici. Ça va être fait de manière peut-être subtile. Ça, c'est à vous de voir comment vous pouvez gérer ça. Allez, on va voir maintenant au niveau... Je vais continuer, je vais prendre un dernier message, après on va voir au niveau professionnel. Est-ce que je peux avoir un dernier message pour les balances au niveau sentimental, relationnel? Est-ce que je peux avoir un dernier message pour les balances pour le mois de février au niveau sentimental, relationnel? Donc là, il y a vraiment... Ok, on a l'as de bâton ici. Donc l'as de bâton ici, c'est le feu. C'est le feu. C'est cette envie ici... C'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est comme si certains d'entre vous, et on a encore le phénix ici, c'est comme si certains d'entre vous ici avaient envie d'un nouveau départ, avaient envie ici d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle passion. Vous avez besoin, ou en tout cas on vous annonce pour ce mois de février, une nouvelle passion. Quelque chose au niveau relationnel de très passionnel, de très feu, de très encourageant, de très motivant, mais de nouveau. Donc, qui dit nouveau, dit peut-être séparation pour une nouvelle personne, une personne X qui est déjà dans votre vie ou qui arrive pour ce mois de février. Il peut y avoir ça, c'est pour ça que peut-être qu'il va falloir trancher. Et trancher peut-être par rapport à des choses que vous désirez ardemment et que la personne en face ne désire pas. Ça peut être ça aussi, c'est peut-être tout simplement que vous désirez certaines choses et qu'en face, ça ne peut pas coller. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre une décision par rapport à ces désirs, par rapport à ce que vous voulez. Et ça peut être vraiment un coup de foudre. Donc là, il y a plein de possibilités, mais prenez vraiment ce qui vibre avec vous. Il peut y avoir vraiment, si vous êtes célibataire, un coup de foudre qui arrive instantanément, qui vous fait prendre des décisions, qui vous fait agir. Et comme je dis, avec intelligence, mais qui vous dit, ok, maintenant... je rentre dans son monde, je rentre dans sa famille, je rentre dans sa culture. Il y a vraiment cette énergie-là pour vous pour ce mois de février. Ok. Bon, c'est quand même... C'est pas de tout repos. Hein. C'est pas de tout repos. Et c'est quand même un très bon tirage, j'ai l'impression, parce que c'est un tirage pour ce mois de février où on prend des décisions et des directives vis-à-vis de notre âme. Et c'est pas quelque chose d'anodin.
surtout au niveau général, et ça peut être lié au sentimental. Donc on va voir si le professionnel c'est un peu la même chose. Allez, est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les balances pour ce mois de février 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les balances pour ce mois de février 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les balances pour ce mois de février 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les balances pour ce mois de février 2025? Alors les cartes sautent. Je vais voir avec l'oracle. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les balances pour ce mois de février 2025? Mais on est en plein dans le 7e chakra. J'ai dit chakra couronne. Regardez, on n'a que des cartes violettes. On n'a que des cartes violettes. C'est impressionnant. Là, on a l'espoir, le soutien, les miracles, la spiritualité, la foi. Et ici, on a le chakra couronne. Donc là, le général vient vraiment appuyer le professionnel et le sentimental. Au niveau professionnel ici, avec le fou, on a terminé quelque chose qui était satisfaisant. On a terminé quelque chose où on a fait nos preuves, on a fait ce qu'il fallait. Mais là, on a envie de nouveau. On a envie ici de reprendre espoir, de reprendre ici un nouveau départ. Et on a l'énergie, on a l'as de bâton, on a l'énergie qu'il faut pour commencer quelque chose qui nous fera un bien fou. On a votre carte ici. Alors, c'est pas une critique, mais on a le 9 de coupe qui est, chez certaines balances, ce côté superficiel, ce côté m'as-tu vu, ce côté beauté, ce côté, oui, c'est vraiment aussi le côté beauté, c'est le côté rayonnant, où on rayonne. Donc là, il y a un côté où vous allez vraiment rayonner pour ce mois de février au niveau professionnel, mais c'est surtout, vous allez rayonner parce que il y a ce nouveau départ, il y a cette énergie de printemps, il y a cette énergie, mais on est un peu loin, mais il y a cette énergie ici de, c'est bon, je suis sur de nouvelles roulettes, je suis sur un nouveau vélo, un vélo plus grand, il y a cette forme de beauté et de force et en même temps d'envie de commencer quelque chose de nouveau avec cette naïveté, avec cette impression que tout est possible. Et il y a comme si, il y a aussi une énergie de tu peux pas m'avoir, même si on n'est pas au niveau relationnel, mais c'est cette énergie, tu peux pas m'avoir, tu peux pas me toucher. Regardez, il y a des mains qui essayent d'attraper cette personne, ce fou là, cette folle. Et c'est non, rien ne peut m'atteindre. Vous me voulez, mais vous ne m'aurez pas. Et c'est un peu cette énergie-là. C'est regarde, moi, je possède une belle famille. T'as vu comment je suis belle, t'as vu comment je suis bonne. Tu m'auras pas, mon petit. Et c'est un peu comme ça au niveau professionnel. On est fier de soi, on est satisfait de soi. Et on a, si vous voulez, du coup, une forme de feu. Il y a vraiment ce feu, ce nouveau départ au niveau professionnel, au niveau sentimental aussi peut-être, mais au niveau professionnel, il y a cette nouvelle énergie qui est là. Ça peut être une nouvelle personne qui est rentrée dans votre travail, qui vous donne des papillons, ou qui vous donne envie de faire mieux, de vous montrer. On montre qu'on a du succès, on montre qu'on est bien dans son travail, qu'on sait faire les choses, qu'on est capable, qu'on a le meilleur restaurant, on a le meilleur salon de coiffure. On se montre, on a vraiment cette énergie-là où on est lancé maintenant. On commence quelque chose et on est lancé dans le sens, on, on veut que ça grandisse, on veut que ça prenne. On est soutenu par cette énergie de feu où on veut croître, on veut grandir. Donc là, au niveau professionnel, c'est tellement bien parce qu'on est connecté à son 7e chakra, on est connecté à cette énergie divine. On a la foi, on a l'espoir, même si moi, le mot espoir, des fois, ça connote un peu dans le sens naïveté, mais on a cette foi que les choses vont aller bien pour nous, vont aller dans le bon sens. Et c'est ce qui se passe pour vous pour ce mois de février. On va dans le bon sens. On croit aux miracles. On a les miracles, c'est-à-dire on croit à la chance, à la bonne fortune, aux bonnes opportunités, que les choses vont bien se passer pour nous. Au niveau financier aussi, on est bien. On sent vraiment ici, on a des deniers qui sont couverts, qui sont... Donc le 7 de denier ici, ça rappelle le fait qu'on a fait de... Désolé si je parle trop vite.
On a fourni un certain effort pour ce mois de février, pour ce mois de décembre, ce mois de janvier. Et là, c'est un peu la récompense aussi. On n'a plus à se soucier un peu du financier qui peut-être était, on va dire, sur le qui-vive. C'était pas trop stable. Le mois de janvier, le mois de décembre, j'en sais rien. Donc là, on a cette énergie-là. Là, on est reconnecté. On se sent renaître. On se sent vraiment renaître ici au niveau professionnel. Et ça peut être une nouvelle passion qui commence, une nouvelle envie de commencer quelque chose. Il y a ici ce nouveau départ, cette nouvelle flamme, cette naïveté aussi. Mais cette belle naïveté que les choses iront bien, qu'il n'y a pas de souci, je ne vais pas avoir des bâtons dans les roues. On est confiant, on est confiante. D'accord? Donc c'est vraiment un joli message. Et quand je dis le meilleur pour la fin, ben, je pense que vous êtes un des meilleurs tirages ici de ce mois de février. Vraiment. Euh, Top, 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 top. Donc je vais pas faire ce tirage trop long. Je vais tirer ici avec l'oracle des miroirs. On va tirer ici. Je vais mettre 5 cartes et je vais vous laisser choisir. Donc ceux qui connaissent, on va dire les anciens, dites-moi si vous êtes une ancienne ou un ancien. Ben, vous savez que c'est le moment du choix. Bon, c'est pas tout le temps que je fais ça. Là, je vais vous laisser choisir entre ces 6 cartes. Laquelle vous appelle le plus. Il peut y en avoir une ou plusieurs. Allez, c'est parti. Je vous laisse choisir. Allez, si vous avez choisi la première, on a l'évolution, le progrès, on grandit, on va vraiment ici vers une forme d'optimisme plus. C'est-à-dire on sait qu'on est en train de grandir, on sait qu'on est en train d'évoluer, on sait que les choses sont en train de croître. Et on avait l'expansion au début du tirage, donc c'est vraiment relié pour vous là. Si vous avez choisi la deuxième ici, on a la fatalité, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça pourrait dire ici? Peut-être qu'ici, il y a un coup du sort qui peut arriver. Peut-être que vous avez l'impression qu'il y a une épée de Damoclès sur la tête. Donc, et peut-être que vous êtes trop fataliste. Donc peut-être là, le message est en train de vous dire de faire attention à vos pensées, de faire attention à comment vous voyez les choses. Il peut y avoir aussi un événement tout simplement qui vient perturber certains éléments, certaines choses. Si vous aviez posé une question avant que je tire les cartes, peut-être que c'est un non. Peut-être que le message pour vous c'est non. Donc là c'est beaucoup plus personnel, on est d'accord. Si vous avez choisi la troisième, on est avec l'amitié ici, le partage, les connexions. On retrouve un équilibre ici dans la connexion avec les autres. Donc là, on vous invite vraiment à partager les bons moments. Si vous avez choisi la quatrième, on est dans la naissance. Donc ici, avec le 3, on est dans la création de quelque chose de neuf, de nouveau. Ça peut être vraiment lié ici au sentimental ou au professionnel, où on est sur un nouveau départ. On commence quelque chose de nouveau. Là, on a le miroir magique. Donc là, ben, soit c'est un message neutre, soit miroir magnétique. Soit c'est un message dans le sens où vous avez besoin de travailler votre pouvoir de l'attraction, votre pouvoir de l'intention, de visualisation, de vous voir pour qui vous êtes vraiment et pas des projections que vous vous donnez ou des projections que les autres vous donnent. Donc là, vous avez besoin de magnétiser à vous ce que vous voulez dans votre vie. Et là, on a l'amour pour la dernière carte, donc une très belle union, un très bel amour pour ce mois de février, quelque chose de beau, de doux, de sensuel, d'accord? Donc une très belle carte aussi. Voilà les balances, ben, j'espère vraiment que ce petit tirage vous aura plu. C'était 30 minutes de bonheur avec vous, ça m'a fait vraiment plaisir de partager ce joli mois de février qui s'annonce bien, qui s'annonce assez challengeant aussi pour certains, qui s'annonce décisionnel, où vraiment on va choisir une route et on va s'y tenir. Je vous souhaite tout le meilleur. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner.
Et je vous dis à la prochaine pour une belle guidance, j'espère pour vous. Allez, plein de belles choses. Ciao.